Bonjour à tous, télévision et tout petits font-ils bon ménage? Réponse tout de suite avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Une étude canadienne met de nouveau en cause les effets de la télé sur la santé de nos bébés. Selon les chercheurs, les tout petits exposés au petit écran de façon excessive entre l'âge de 2 et 4 ans deviendraient des enfants peu attentifs en classe. Ils éprouveraient également quelques difficultés dans certaines matières comme les mathématiques. Alors l'explication est très simple, la télévision est une activité passive qui ne stimule pas suffisamment le cerveau des tout petits. En plus de cela, elle favoriserait le grignotage et la sédentarité. Voilà pourquoi les psys et autres professionnels de la petite enfance sont unanimes en France. Pas de télé avant 3 ans. Merci Julie. On s'intéresse maintenant aux allergies alimentaires chez les petits. On fait le point avec le docteur Luc Réfabert, allergopédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une allergie alimentaire? Une allergie, c'est une réaction inadaptée, inappropriée, excessive de l'organisme à certaines protéines de notre environnement naturel, normal. Ensuite, une allergie peut se manifester lors de l'ingestion. C'est l'allergie alimentaire, mais ça peut aussi être au contact de la peau ou en respirant l'allergène. Ça, ce sont les allergies respiratoires. Pour ce qui est des allergies alimentaires, les conséquences peuvent être diverses et variées. Les conséquences peuvent être au niveau de la peau, ce sont des éruptions. Ça peut être au niveau digestif, des vomissements, une diarrhée ou à l'inverse une constipation. Et enfin, il peut y avoir des manifestations respiratoires. Très bien. Alors aujourd'hui, quelles sont les allergies alimentaires les plus fréquentes chez les jeunes enfants? Premièrement, le lait. Le lait de vache et tous les produits laitiers, donc les protéines du lait de vache. Également l'œuf, très fréquent, mais également le kiwi. Les fruits à coque, l'arachide, noisettes, noix et autres fruits à coque, les crevettes, crustacés, le poisson, il y en a de nombreux autres. Cette liste est loin d'être exhaustive, la moutarde, le sésame, la farine de blé, enfin il y a... On retient surtout le lait et les œufs. Le lait et l'œuf, oui. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un moyen de prévenir ces allergies alimentaires? Non, malheureusement, l'introduction de certains aliments ne permet pas de prévenir les allergies. On revient énormément ces derniers temps, à la lumière de travaux scientifiques tout à fait sérieux, sur ces régimes d'aviction qui sont probablement plus nocifs que bénéfiques. D'accord. Et alors, dernière question, est-ce que certaines allergies alimentaires peuvent s'estomper avec le temps ou pas? Certaines, oui, mais ça dépend éminemment de l'allergène. Et l'allergie au lait et l'allergie à l'œuf sont les deux allergies les plus sympathiques. En règle générale, pas toujours, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des allergies qui disparaissent. Toute seule, spontanément, sans notre intervention. On ne sait pas agir sur l'évolution d'une allergie. En revanche, les autres allergies que j'ai mentionnées, là, en règle générale, elles ne s'estompent pas ou peu. Enfin, dans certains cas, on a des bonnes surprises, mais voilà, ce n'est pas la règle, à la différence du lait et de l'œuf. Très bien, merci beaucoup docteur pour ces explications. Merci à vous. C'est la fin de ce JT, je vous dis à demain.